Bonjour à tous, c'est Clément de Romfluence. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer ma version de la recette papaye, fenouil, vanille. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement en possession de la box Romfluence, qui se compose d'une bouteille de présentation, un récipient de macération, un entonnoir filtrant, les ingrédients pour effectuer cette recette et un livret de recettes avec tous mes conseils de personnalisation. Pour commencer cette préparation, nous allons prendre la gousse de vanille que nous allons fendre en deux, dans le sens de la longueur. Prenez un bon couteau, bien appuyé, et quand la gousse de vanille est fendue, vous pouvez normalement l'ouvrir comme ceci. Vous pouvez l'insérer directement dans le récipient de macération. Prenez ensuite le sachet avec la papaye séchée bio. Comme vous allez le voir, elle est déjà naturellement sucrée, mais elle est bien sûr sans sucre ajouté. Versez la totalité du sachet dans le récipient de macération. On va ensuite passer au fenouil, aux graines de fenouil plus exactement. Vous pouvez directement insérer la totalité du sachet dans le récipient de macération. Pour ce qui est du sucre, vous pouvez commencer à en ajouter la moitié. Vous avez en votre possession un sachet de 50 grammes, donc je vous propose de commencer par en ajouter à peu près 25-30 grammes. On va maintenant pouvoir ajouter le rhum. Donc, pour ma part, j'utilise du rhum HSE 40 degrés, mais pas de partenariat, c'est simplement que je considère qu'il est parfait pour cette recette de rhum arrangé. On va bien l'insérer jusqu'au bord du récipient de macération, car la papaye, même séchée, va boire un petit peu de rhum. Il ne faudrait pas qu'il en manque après dans la bouteille de présentation. Hop. On referme le récipient de macération à l'aide du joint, du couvercle et des clips de fermeture. Ça reste bien fermé hermétiquement. On remue un petit peu. Après 14 jours de macération, goûtez la préparation. Demandez-vous d'abord si vous la trouvez assez sucrée. Avec la papaye séchée qui l'est naturellement, ça devrait l'être suffisamment. Pour moi, c'est assez sucré, mais c'est clair que la vanille doit encore un petit peu travailler. On va la relaisser 14 jours de nouveau en macération. Et vous verrez que le goût de vanille va un peu plus se sentir. Refermez bien hermétiquement à l'aide des clips de fermeture. Après 28 jours au total, on devrait déjà sentir un petit peu plus le goût de vanille. On va goûter la préparation pour s'en assurer. Je pense qu'on va pouvoir la filtrer. C'est déjà un petit peu mieux. On va pouvoir filtrer. Prenez votre bouteille de présentation, l'entonnoir filtrant, qui va être bien utile pour les graines de fenouil. Pour le goût de vanille, on va pouvoir la laisser travailler encore un petit peu. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment vanillé, vous pouvez remettre la gousse de vanille directement dans la bouteille de présentation. Pour accentuer davantage encore ce goût de vanille, vous pouvez prendre la vanille par les doigts, appuyer comme ceci, et toutes les graines de vanille vont directement tomber dans la préparation. Ça va l'accentuer encore davantage. Comme d'habitude, cette recette est personnalisable. Au début, vous n'êtes pas obligé d'ajouter toutes les graines de fenouil. Vous pouvez en ajouter la moitié si vous avez peur que le résultat soit trop anisé. Moi, je préfère quand on ajoute la totalité. Je trouve qu'il en a la quantité parfaite dans le sachet. Votre bouteille est prête. Bonne dégustation! N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette recette directement en commentaire, à partager vos créations sur les réseaux sociaux en taguant Romfluence et bien sûr, à consommer avec modération.